en tant que chef du gouvernement, à prendre la parole à cette conférence internationale de haut niveau sur le financement des risques de catastrophes en Haïti, organisée dans le but d'orienter les politiques vers le renforcement de la résilience et la mise en place de mécanismes innovants de financement des risques de catastrophes pour les prochaines années dans le pays. Cette conférence regroupe les acteurs clés, les principaux décideurs, les partenaires de développement, le secteur privé et les agences multilatérales. Je profite de l'occasion pour remercier particulièrement la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et la Banque caribéenne de développement d'avoir accepté d'accompagner le ministère de l'Économie et des Finances dans l'organisation de cette conférence. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Haïti est l'un des pays les plus vulnérables et fortement exposés à de multiples aléas naturels dans le monde. La majorité de ces aléas auxquels les populations sont confrontées sont d'ordre hydrométéorologique et sismique. Cette situation tend à l'être davantage sous l'effet des changements climatiques qui ne cessent d'accroître la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques, compromettant ainsi les progrès déjà réalisés dans la marche vers le développement durable. Entre 1972 et 2022, Haïti a été frappé par plus de 110 catastrophes qui ont causé plusieurs centaines de milliers de décès et affecté la vie de près de 19 millions de personnes. Mesdames, Messieurs, dans un contexte déjà marqué par des crises sociopolitiques et par la pandémie de Covid-19, le tremblement de terre du 14 août 2021 a causé des dommages et des pertes évaluées à 1,6 milliard de dollars américains dans les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nègres. Dans les efforts portant sur la mise en œuvre du plan de relèvement de la péninsule du Sud, mon gouvernement a organisé une conférence des bailleurs le 16 février 2022 qui a permis de mobiliser 600 millions de dollars américains sur une période de 4 ans. C'est le moment de remercier l'ensemble des pays amis et les institutions financières internationales partenaires pour leur appui constant à Haïti. Le caractère récurrent de ces chocs nous rappelle que le renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux chocs climatiques est un impératif pour notre pays. Durant ces dernières années, des progrès notables ont été réalisés en matière de renforcement du cadre et de la gouvernance de la gestion des risques et désastres. À titre d'illustration, on peut citer l'adoption du décret du 15 juin 2020 portant création et organisation du système national de gestion des risques et désastres, qui définit clairement les responsabilités des institutions publiques et privées dans le système national de préparation et de réponse aux chocs naturels, et l'adoption en 2020 du plan national de gestion des risques et désastres pour la période 2019-2030, regroupant tous les acteurs publics et privés nationaux dans un cadre multisectoriel de façon à faciliter l'intégration de la gestion des risques de désastres dans le processus national de planification du développement et en particulier
dans les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les chocs naturels augmentent la pauvreté et réduisent le capital humain. En ce sens, la politique nationale de promotion et de protection sociale adoptée en 2020 constitue le socle des interventions du gouvernement pour protéger les populations pauvres et vulnérables contre les chocs climatiques et préserver le capital humain. Ainsi, mon gouvernement s'est engagé à intensifier l'opérationnalisation de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Il faut maintenant consolider les acquis et renforcer les capacités financières de l'État afin de prendre des décisions appropriées de manière à atténuer l'impact socio-économique, budgétaire et financier des catastrophes naturelles. La réponse passe par un effort commun, tant au niveau national qu'international, en vue de renforcer les capacités nationales de préparation aux crises à travers des politiques publiques efficaces et des mesures pratiques pour la réduction de la vulnérabilité des communautés et la protection de leurs moyens de subsistance, mais aussi pour une amélioration de la résilience financière du gouvernement en vue de réduire l'incertitude financière causée par les catastrophes. Le gouvernement en est conscient et ne ménage aucun effort pour trouver des solutions adaptées et durables avec le support des partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de cette discussion, le gouvernement s'attend à ce qu'il y ait des recommandations claires afin de l'aider à mesurer et mieux gérer les impacts budgétaires et financiers des catastrophes, à identifier les mécanismes et les options de protection financière et à mettre en évidence les politiques et les réformes nécessaires pour renforcer les capacités de résilience financière du pays aux catastrophes naturelles.